Salut, salut. Présentation du FIF 20 de chez CKF. Donc c'est une collaboration entre Philippe Jourget et CKF. Donc il n'est pas conçu par Philippe Jourget, il est designé par Philippe Jourget. Bien sûr, Philippe Jourget, lui, fait ses modèles chez lui à la main, tout à la main. Là, c'est donc une collaboration avec CKF. Donc c'est un couteau mid-tech que je vais vous présenter tout de suite dans quelques minutes. On va commencer par le packaging et je vais vous parler un petit peu de CKF en même temps. Donc CKF, c'est une entreprise russe qui fait donc des collaborations avec plusieurs couteliers un peu partout dans le monde. Donc c'est des couteaux mid-tech comme j'ai précisé, qui sont donc faits à la moitié machine, moitié main. Donc qui sont fabriqués à la machine et assemblés et affûtés à la main. Donc voilà le packaging de chez CKF. On reçoit le couteau dans cette petite housse qui est plutôt de bonne qualité. Dedans nous est fourni alors plusieurs petites choses. Donc en premier lieu la carte d'identité du couteau, donc qui précise un peu toutes ses caractéristiques. En l'occurrence la lame étant M390 en zirconium. Le zirconium c'est pour la mitre du manche et ensuite du carbone marbré. Du coup, c'est numéroté. Moi, j'ai le numéro 301 de l'année 2020. Donc, signé par le créateur de chez CKF. Voilà, donc cette petite carte. Ensuite, on a dedans un petit écusson qui se scratch, qui peut se coudre n'importe où. Donc, de la marque de chez CKF, toujours. La petite lingette de chez CKF. Très jolie, de bonne qualité. Ensuite, nous avons donc toutes les pièces qu'on peut changer. Donc, roulement à billes, les petites rondelles en acier inoxydable, la visserie, l'insert, du lock et ensuite le clip. Le clip qui est en titane anodisé bronze que vous verrez sur le couteau. Il y a aussi ça qui est fourni avec. Un petit bifton de Russie, donc qui est déchiré. Mais c'est pas grave. Voilà. Et il y a aussi, j'avais oublié, et il y a aussi la vis de pivot. Voilà. Donc, passons à ce qui vous intéresse le plus, le couteau. Donc, ce fameux FIF 20 de chez CKF. Alors ce FIF 20 de chez CKF, il est vraiment magnifique, superbe, superbe réalisation. Alors la différence entre un FIF 20 de chez CKF et un FIF 20 de chez Philippe Jourget, c'est déjà que FIF 20 de chez Philippe Jourget, c'est entièrement fait main, entièrement réalisé par lui. Le prix, c'est pas non plus le même. Un couteau de chez Philippe Jourget, ça peut être entre 1500 et 2500 € le couteau. Alors que là, un couteau de chez CKF, celui-ci, si je dis pas de bêtises, je l'avais payé 580 €. Donc il vient de Russie. Donc quand j'ai voulu avoir ce couteau, il était en rupture de stock, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. J'ai la chance d'avoir réussi à faire affaire avec quelqu'un qui l'avait, qui vit aux États-Unis, qui s'en séparait, qui me l'a donc gentiment vendu. Donc voilà. Donc le couteau, comme je le précisais tout à l'heure, c'est du carbone marbré qui est vraiment très bien réalisé, qui est très joli. Au toucher, on sent le, comment dire, le marbre comme si c'était un peu genre du bois qui avait été compressé, empilé, on sent tous les petits morceaux. Mais c'est vachement lisse, c'est vachement agréable, c'est super agréable au toucher. Donc les mitres qui sont en zirconium, les vis titane. La zirconium, c'est un acier extrêmement résistant. Donc vous pourrez aller voir sur internet pour en savoir plus sur le zirconium. Donc le clip titane anodisé bronze, qui est vraiment classe. Ensuite donc cette belle lame qui est pleine de traces de doigts en M390 que je vais nettoyer
pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, donc cette belle lame qui est en M390, avec donc le logo de Philippe Jourget de ce côté-là, et le logo de CKF de ce côté-là. C'est un couteau qui mesure 20 cm en totalité, pour un manche de 11,5 cm et une lame de 8,5 cm, pour une épaisseur de 3 mm. C'est un couteau qui est très bien réalisé, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment la perfection. C'est vraiment magnifique. C'est un couteau qui est extrêmement fluide. Il s'ouvre très très bien. Ça s'ouvre par front flip. Front flip, c'est ce petit argot qui sort, qui permet l'ouverture du couteau par simple pression, soit du pouce, soit de l'index, comme on veut. C'est un liner lock. Ce couteau est vraiment une très belle facture, il est vraiment très très beau. Et avec un petit jimping en haut pour pouvoir bien l'accrocher. Alors oui, il est un petit peu sale parce que, à force de m'en servir et de jouer avec, il y a un peu de saleté. À l'intérieur, il est numéroté et la date est mise. Là, on va pas pouvoir le voir, mais il est gravé en fait à l'intérieur. Il est donc aussi gravé ici. M390 pour la lame, numéro 301 pour le couteau. Il est tiré à 400 exemplaires. Il est introuvable à l'heure actuelle. CK va faire une nouvelle production qui devrait sortir en fin d'année pour le FIV 20. Si ça intéresse quelqu'un, allez voir. Je ne sais pas si c'est encore possible de le précommander. Voilà. Il est vraiment beau. Alors c'est un couteau qui vaut, comme je le disais tout à l'heure, 580 euros. 580 euros. Ça peut paraître cher pour ce genre de couteau. Mais c'est un couteau de très très bonne qualité, avec de très bons matériaux, carbone, zirconium, M390, donc des très bons matériaux. Couteau mid-tech, donc comme j'expliquais tout à l'heure, qui est conçu par des machines et assemblé par l'humain. Donc il y a il y a un cahier des charges et une précision qui est vraiment bien respectée. Ils sont entièrement vérifiés avant la vente. Ils sont vraiment parfaits. Il est très bien centré, comme vous pouvez le voir. C'est très très fluide. Ça s'ouvre très facilement. Ça se referme encore plus facilement. Faites attention aux doigts. Moi, je l'appelle la guillotine. Parce qu'il y a moyen de se couper quand on le referme. Tellement il redescend facilement. Au niveau de son poids, il fait 130 grammes. Précisément 130,4 grammes pour moi. Je l'ai pesé à la balance, il faisait 130,4 grammes. Donc voilà. Il est beau. Il est léger. Il est classe. Alors moi ce couteau je m'en sers pas, hein. Essentiellement en vitrine comme j'expliquais dans l'autre vidéo. Je suis plus basé sur la collection que l'utilisation. Donc ça c'est je joue avec un petit peu. Je prends plaisir à le regarder. Et ensuite, direction de la vitrine. C'est un couteau que je voulais depuis longtemps. J'ai toujours été attiré par les couteaux de Philippe Jourget. Et le jour où j'ai appris qu'il faisait une collaboration avec CKF, j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. Parce que c'est très très difficile d'obtenir un couteau de Philippe Jourget. Il ne prend plus de commandes. Donc pour obtenir un couteau de chez Philippe Jourget, il faut pouvoir aller soit au FIX ou au SICAC, des musées enfin des musées, c'est pas vraiment des musées, mais des regroupements ou des présentations de couteaux qui se passent à Paris une fois par an. Donc si on a la chance de pouvoir voir Philippe Jourget et de mettre la main sur un de ses couteaux quand on y va, en sachant que c'est très très dur, puisqu'il me semble qu'il fait ça qu'en loterie. Donc faut acheter un billet, avoir la chance d'être tiré au sort, et ensuite, si t'es tiré au sort, t'as la chance de passer à la caisse et d'obtenir ce couteau de chez Philippe Jourget. Bien sûr, je le réitère, celui-ci, c'est pas un couteau de chez Philippe Jourget, c'est un couteau designé par Philippe Jourget et réalisé par CKF. C'est pour ça que le prix, ça n'a rien à voir. De 580 euros à 1500, 2000 euros pour un couteau de chez Philippe Jourget, c'est vraiment une grosse différence. Par contre, au niveau de la différence de conception, même si avoir un couteau de Philippe Jourget lui-même,
c'est pas comparable. Là, on a la chance d'avoir un couteau qui a été fait par Philippe Jourget, qui est donc plus, entre guillemets, plus prestigieux, il s'est pris la tête pour le faire, c'est lui qui a tout fait, les angles, enfin, qui a tout réalisé. C'est bien plus, comment dire, kiffant d'avoir un couteau de Philippe Jourget que d'avoir un couteau de chez CKF. Mais bon, on fait comme on peut, et moi je pouvais pas obtenir un couteau de chez Philippe Jourget, impossible à l'obtenir. Du coup, je me suis rabattu sur le couteau de chez CKF, et franchement, j'en suis super satisfait. La construction est parfaite, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très très impressionnant. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, bah, allez checker sur la page de chez CKF, Custom Knife Factory. Vous pourrez peut-être avoir la chance d'en précommander un. Il en existe sous plusieurs habillages, avec lame en damas et clip Timascus et manche carbone aussi. Il y en a il y a deux ou trois versions qui sont faites. Moi, ça c'est donc la version la plus basique. Et franchement, j'en suis pas déçu. Donc voilà, quoi dire de plus sur ce couteau? Bah, rien de plus, à part qu'il est vraiment cool. Il est chouette, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que le couteau vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur mes présentations de vidéos. Parce que comme je vous l'ai dit déjà, et puis comme vous l'avez vu, je débute. Donc parfois, je sais pas trop quoi dire. Je cherche mes mots. Mais avec le temps, ça va venir. Voilà. Bon, je vous fais une bise et à plus tard. Ciao.